Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme la dernière vidéo, je vais vous montrer la deuxième partie de ma palle. Et c'est ma palle spéciale format poche et format France Loisirs ou Belgique Loisirs. Voilà, puisque j'avais décidé de mettre les France Loisirs avec les formats poche, pensant que j'ai moins de formats poche que de grands formats, et finalement quand je vois les piles, je me dis que c'est kiff kiff et bourricot. Donc on verra bien, comme la première partie de la vidéo, je vous les montre en vitesse sans donner de synopsis. Et j'espère que ça vous plaît. Comme la première partie. Pour commencer les petits formats, j'ai oublié de vous montrer deux grands formats dans la première vidéo. Il s'agit de Passer à vivre de Lisa Jackson aux éditions Mosaïque et de Sorry de Zoran Vrenkar aux éditions Sonatine. Je vous les avais montrés il n'y a pas longtemps dans le dernier ou l'avant-dernier beaucoup. Ensuite, on commence avec les petits formats, format semi-poche et format France Loisirs, avec Prétise de Scott Westerfeld aux éditions Pocket Jeunesse, que j'avais reçu en occasion aussi. Ensuite, j'ai Le Dernier Juré de John Grisham aux éditions France Loisirs, je suppose. J'ai beaucoup de John Grisham, je n'en achèterai plus. Ensuite, j'ai Samantha Bonne à rien faire de Sophie Kinsella aux éditions Piment, avec la petite poussière qui va avec. Donc, c'est pour vous dire à quel point je l'ai depuis un bon moment. Ensuite, j'ai Urgence ultime de Catherine Howell aux éditions France Loisirs. C'était une avant-première depuis le temps qu'il est là. C'est plus vraiment l'avant-première. Une autre avant-première, Disparue de Christ Monny, toujours aux éditions France Loisirs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a À genoux de Michael Connelly aux éditions Retrouvé, que j'avais eu à 5,50 € à la place de 11 €. C'est toujours une bonne affaire. Ensuite, Un feu dans la nuit de Erin Kelly aux éditions France Loisirs. Nymphéa noir de Michel Bussy aux éditions France Loisirs, toujours. Ensuite, Monster de Patrick Bowen aux éditions France Loisirs. L'écorcheur de Portland de James Heyman aux éditions France Loisirs, qu'il est dans ma palle, que je me suis rendu compte récemment que je l'ai déjà lu. Mais je le laisse dans ma palle parce que j'ai envie de le relire une fois. Le bûcher des innocents de Shirley Palmer aux éditions Harlequin. Et non, les éditions Harlequin ne font pas que de la romance. Un auteur que j'aime beaucoup, Crains le pire de Linwood Barclay aux éditions J'ai lu. Un que je ne savais plus du tout que j'avais, c'est Russ Rendell, Bon voisinage aux éditions Le Livre de Poche. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire s'il est bien ou s'il est nul. Quoique s'il est nul, ne me le dites pas, sinon j'aurai jamais le courage de le lire. Quoique si, dites-le, on ne sait jamais, enfin, faites ce que vous voulez. 4 garçons dans la nuit de Val McDermid aux éditions J'ai lu. Je connais toujours pas cet auteur, je ne sais pas ce qu'il vaut. Nul auteur de romans policiers contemporains ne sait décrire la dualité du bien et du mal propre à chaque être humain comme bref. Ensuite, on a 127 heures de Aaron Ralston aux éditions Pocket, que j'ai eu gratos, offert, pour 2 Pocket achetés. Il est dans ma palle depuis un moment et il va sûrement y rester parce que ma copine Léon m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il était bof. Donc j'ai pas vraiment envie de le sortir, mais peut-être qu'il est mieux qu'on ne le pense. Dites-moi si vous l'avez lu. Ensuite, j'ai un
Déon Meyer, 7 jours aux éditions Point. Je pense qu'il est dédicacé, que je l'avais... Ah ouais, pour Ludo, très original d'ailleurs. Je l'avais rencontré à la foire du livre à Bruxelles et je l'avais fait dédicacer du coup, mais je l'ai toujours pas lu. Ensuite, j'ai Colère noire de Jacques Sausset, le fameux livre qui m'a donné un fou rire il n'y a pas longtemps. J'ai Celle qui devait mourir de Laura Lippmann aux éditions France Loisirs, je suppose. J'ai Love Game, tome 1, Tanglet de Emma Chase aux éditions Pocket. J'avais gagné dans un concours, je dois avoir le tome 2 qui va bientôt arriver. J'ai Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent. On m'a déjà conseillé souvent de le lire, mais bon voilà, j'ai pas encore sauté le pas. C'est aux éditions Folio, il faudrait que je m'y mette, en plus il est tout petit. J'ai L'invité de la dernière heure de Charlotte Link aux éditions France Loisirs, que je mets de côté pour faire une LC avec ma copine Séverine. Séverine, il faut qu'on le lise, hein. Mais pas de pression, de toute façon je suis pas plus pressé que toi de m'y mettre. Pardon, je perds mes mots. C'est quand même sportif hein, de filmer ça. J'ai Et après de Guillaume Musso aux éditions Pocket. J'aime beaucoup Guillaume Musso. J'en ai déjà lu pas mal, mais pas encore celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai Olivier Descos qui a écrit L'autre aux éditions... J'ai lu. J'ai Nosfera 2. Qui a écrit ça? De Joe Hill aux éditions J'ai lu aussi. Ensuite, j'ai Uglies de Scott Westerfeld aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai Fascine-moi de Sylvia Day, c'est le tome 4 de la série Crossfire aux éditions J'ai lu, je crois que c'est la collection J'ai lu pour elle. C'est le tome 4, j'avais déjà lu les 3 premiers, mais il va falloir que je relise les 3 premiers parce que je n'ai vraiment aucun souvenir de cette saga. Enfin si, j'en ai, mais vraiment les détails, etc., j'ai tout oublié, donc j'ai vraiment envie de relire cette saga. Si ça dit à quelqu'un de lire la saga avec moi en lecture commune, ça serait avec plaisir et ça me motiverait à la recommencer. Ensuite, j'ai Miséricorde de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Vous avez vu dans ma vidéo grand format que j'avais 2 autres tomes de cette série. Je ne les commence pas. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie d'avoir tous les tomes avant de le commencer. Voilà, parce que de toute façon, je les trouve souvent en occasion. Et j'aime pas quand il y a beaucoup de tomes comme ça commencer sans tous les avoir, sinon après je suis frustrée. Et donc voilà, je préfère attendre d'avoir tous les tomes dans ma palle pour m'y mettre. Ensuite, on a du Fred Vargas avec Sous les vents de Neptune. C'est aux éditions J'ai lu, même chose, j'ai très envie de découvrir Fred Vargas. Mais voilà, il y en a qui disent que c'est très bien, il y en a d'autres qui disent que c'est très pas bien. C'est très français ce que je viens de dire, bref. Donc voilà, j'hésite toujours à me lancer. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Un autre Linwood Barclay, Contre toute attente aux éditions J'ai lu. Linwood Barclay, vous le savez, c'est un de mes auteurs préférés. Et donc voilà, quand j'en vois un passer et que j'ai un peu de sous sur moi à dépenser, je le prends. Ensuite, j'ai Paul Cleave avec Un employé modèle aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là, j'en avais déjà très envie et ça fait un moment que j'ai encore plus envie puisque notre ami Arthur de la chaîne Bookish Dream en a parlé il n'y a pas longtemps et il avait plus ou moins aimé. Mais du coup, il m'a vraiment donné envie de le ressortir pour m'en faire mon propre avis. Et vous l'avez lu ? Oui, non, peut-être, on ne sait pas. On perd la tête quand on filme ce genre de vidéo, je vous le dis. Ensuite, un peu de romance. Ça vous étonnait de ne pas avoir eu de roman jusqu'ici, hein? Il n'y a pas eu beaucoup de romance, hein?
Wallbanger de Alice Clayton aux éditions J'ai lu, qui était dans ma palle d'été, et comme il est dans ma palle, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas lu. Pour être tout à fait honnête, les critiques ne sont pas super bonnes, du coup j'hésite à me lancer. Ensuite encore un Linwood Barclay avec Mauvais Garçon, ça doit être une édition France Loisirs ou je ne sais quoi. Et on s'en fout un petit peu. J'ai mis Harry Potter and the Philosopher's Stone. Pourquoi je l'ai mis dans ma palle? En fait, ça fait des mois que je l'ai commencé. Je suis à la page 80 et je l'arrête, je le recommence, je l'arrête, je le recommence. Je lis 10 pages par-ci, par-là. Et du coup, bah, je l'ai mis dans ma palle parce que il sort, il revient, il sort, il revient. Et comme ça, vous savez que je l'ai. Ensuite, on a du Marc Lévy avec 7 jours pour une éternité aux éditions Pocket. Encore du Marc Lévy avec un sentiment plus fort que la peur aux éditions Pocket toujours. Toujours aux éditions Pocket, j'ai Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella, que j'avais trouvé en brocante en occasion, je ne sais plus quoi, et je l'avais pris parce que je l'ai eu pour 20 cents ou 30 cents. Seulement je ne savais pas, j'ai vu que la saga faisait 6, 7, 8, 9 tomes, je ne sais plus combien. Donc bref, voilà, je suis pas super pressé de le prendre et on verra bien. Un que j'avais complètement oublié, Tim Willocks qui a écrit Green River aux éditions Pocket. Celui-là aussi, je l'avais eu à la foire du livre de Bruxelles et je ne l'ai jamais lu. Si vous connaissez et que vous aimez, dites-le moi. Je le ferai peut-être remonter un petit peu. On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Une nuit de trop et les griffes du mensonge, c'est un livre 2 en 1 de James Patterson aux éditions France Loisirs. Ensuite, Juste une ombre de Karim Guiebel, aux éditions Pocket. Le sourire des femmes de Nicolas Barrault aux éditions Le Livre de Poche, même chose, ça fait presque 1 an qu'il est dans ma palle maintenant, je pense. C'est Mélusine du blog Carnet Parisien qui me l'avait offert. Et donc voilà, il traîne, il faudrait bien que je le ressorte aussi. Ne crains pas la faucheuse, d'Alexis Aubin aux éditions J'ai lu. Non, c'est l'inédit coup de cœur. Je pensais que c'était gratuit, mais non, c'est pas gratuit, c'est juste inédit. Même chose, ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle, mais depuis le dernier live de Séverine, j'ai très envie de le sortir, puisqu'elle m'a donné envie de découvrir Alexis Aubin. L'Ange du Nord de Cathy Reich, apparemment aux éditions Pocket, c'est une enquête de Tom Perrance Brennan, l'héroïne de la saga Bones. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai très envie de découvrir parce que j'ai vu que c'était une saga qui comptait pas mal de titres maintenant. Et comme j'aime beaucoup la saga Bones, je suis pressé de le découvrir. Ensuite, Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman. Il me semble qu'il y a 2 histoires dedans. Un Noël dans ses bras et Noël en Alaska, que j'avais trouvé d'occasion, je ne sais plus où, et que je me garde pour Noël. Waouh! Ensuite, j'ai L'amour et tout ce qui va avec de Christine Higgins aux éditions Harlequin. Encore un John Grisham avec L'Infiltré aux éditions Pocket. J'ai encore une avant-première, Illusion fatale de Rachel Abbott et Ressac mortel de A.G. Waynes. Cette couverture me donne très envie, d'ailleurs, maintenant que je la vois. On approche de la fin, il en reste plus que 5. Avec Expiation de Patricia MacDonald aux éditions Le Livre de Poche. C'était aussi un livre offert. On dit jamais non au livre offert, mais il traîne toujours dans notre palle après. Adrénaline de Chef Abbott, c'est aussi offert par les éditions J'ai lu. Un autre que j'avais acheté à la foire du livre, Police de Joe Nesbo aux éditions Folio dans leur collection
policier, une belle brique, et c'est sûrement pour ça que je le sors pas. Si quelqu'un là et qui est intéressé par une LC, je suis vivement intéressé. Le fameux Love Game tome 2 Twists de Emma Chase, et enfin le dernier, un cadavre il pue pas, il peut en cacher un autre de Andrea H. Japp aux éditions Marabout. Et bien voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de ma palle qui finalement aura été plus longue que la partie grand format. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment, elle prend du temps à tourner et de l'énergie, mais si vous avez aimé, ma mission est accomplie. N'hésitez pas à liker et à la partager, laissez-moi un commentaire. Comme avec les grands formats, si une LC vous intéresse, n'hésitez pas à demander, je suis toujours partant. Et voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!